Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour les michelots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai eu un coup de folie, ça fait des mois que j'hésite, ça fait un moment que le confinement est terminé, ça fait un moment que de l'eau a coulé sous les ponts, mais j'ai quelque chose à vous dire. Attends, je vais mettre un petit coussin sous mes fesses parce que je suis pas bien cadrée. Bref, j'ai quelque chose à vous dire. Avec la maman de Félix, on regardait les reines du shopping. Enfin, elle est fan de Christina Cordula, elle adore les reines du shopping. Donc je me suis mise à regarder cette émission de 17h30 à 18h30, 19h, pendant que l'école était fermée, etc. Que j'avais tout fait mes devoirs pendant toute la journée et que je venais me détendre au salon. De fil en aiguille, j'ai commencé à suivre de plus en plus l'émission. Et en parallèle, depuis des années, j'entends que du mal sur les gens qui ont été aux reines du shopping, qui disent que les gens étaient pas cool, qu'elles avaient pas du temps, qu'elles avaient transpiré toute la journée, qu'elle devait déjà défiler sur le podium. Enfin, si vous connaissez l'émission, vous savez comment ça se passe. Et moi malheureusement j'ai toujours entendu des choses horribles et pas cool, des gens qui faisaient carrément des vidéos pour dénoncer ce qui se passait chez M6, etc. J'ai jamais voulu participer à des émissions de télé parce que j'aime pas ça. J'aime pas que ce soit quelqu'un d'autre qui monte des choses à ma place. Enfin voilà, j'ai pas envie de donner une image à une enseigne qui pourra faire ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que je suis sur YouTube, parce que j'aime moi-même faire mes propres choses. Sauf que du coup cette émission, en parallèle, je la trouve plutôt originale et en parallèle j'en entends du mal. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, pourquoi pas s'inscrire au reine du shopping et pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous dire comment ça s'est passé et quel a été mon ressenti à moi et confirmer les méchantes choses que j'entends sur cette émission et voir si c'est pareil à la télé qu'en vrai. Vous savez que je suis quelqu'un de curieuse, de joueuse et qui a envie de s'amuser, donc je me suis dit aujourd'hui on va s'inscrire. J'ai pris mon ordi, on va s'inscrire au reine du shopping ensemble. Je sais même pas comment ça se passe, mais en tout cas je vais taper ça sur internet. Et si je suis prise, je vous ferai une vidéo pour vous dire comment ça se passe. Et si je suis pas prise, au moins on aura fait un petit test ensemble. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Hop, je sais même pas si c'est cadré. On va se mettre comme ceci. Regardez mes nouvelles chaussures, elles sont trop belles. Hop, vous voyez même pas mon ordi. Au final j'aurais peut-être dû rester à ma place, mais je sais pas. Je comptais pas faire de vidéo, je comptais juste m'inscrire. Et au final j'ai allumé ma caméra. Ah mais il y a Thierry le brocoli. S'inscrire aux reines du shopping. S'il faut, ils vont dire il faut avoir tel et tel diplôme. Il faut avoir juste 18 ans. C'est parfait, j'en ai 20. Ah mais on peut pas? C'est une blague. Ah si, postulez dès maintenant à ce casting en cliquant sur l'un des boutons ci-dessous. La candidate du jour peut choisir de faire son shopping seule ou accompagnée. Ah bon? Ah bon, je savais même pas. Alors cool hein. Ah ouais, ça serait trop bien que une d'entre vous ou un d'entre vous, un de mes abonnés, genre vienne avec moi. Ça serait trop cool ça. Je suis les non-binaires en sueur. Je ne veux pas participer à l'une des semaines spéciales ci-dessous. Il y a des semaines spéciales mère-fille, couple. En vrai j'ai envie de participer genre normal et puis pourquoi pas un jour autre. Avez-vous déjà participé à un concours de beauté? Je sais pas, à un moment, une des sœurs de ma mère, elle travaillait à Yves Rocher. Elle devait faire venir des gens pour qu'ils défilent et tout. Mais moi j'avais pas fait le concours, j'avais juste fait les castings et les répétitions. Mais j'étais jamais allée au vrai truc, du coup je sais pas. Si oui, lequel? Je vais mettre ouais, je mets casting Yves Rocher, mais je sais pas si c'est pris en compte. Enfin je sais pas si ça sert à quelque chose de le mettre. Alors date de naissance 1000, ah ouais c'est max 2002. En couple, nombre d'enfants 0, nationalité France. Je suis pas très à l'aise. Ah, j'ai mal au dos, du coup on me voit plus. Ouais. Mon adresse c'est confidentiel. Je sais pas si j'aurai un appart d'ici là. À tout le monde qui se pointe au mauvais endroit. En plus il faut filmer son dressing et tout ça. Sauf que à ce moment j'habite pas chez moi. Donc pas de chez moi, donc ça va être compliqué. Je crois que je vais faire de la mise en scène. Téléphone domicile. Balek, adresse email. Non mais confirmer les adresses mail, ça c'est vraiment un truc qui m'énerve. J'espère qu'on va me faire copier-coller, oui. D'ailleurs en vrai je pense vraiment pas être prise, mais je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo cool et de le faire ensemble. C'est rigolo. Profession, si retraitée ou demandeuse d'emploi, merci de le préciser. Profession, je vais mettre youtubeuse. Comme ça peut peut-être leur dire, oh une youtubeuse, on va la prendre youtubeuse. Et je mets étudiante.
comme ça ils se disent ouais elle fait 2 trucs à la fois, elle est trop forte. Quel est votre budget vestimentaire mensuel environ en euros? Je sais pas, ça dépend parce que des fois je craque, j'achète des chaussures. Pour moi le vestimentaire c'est pareil que maquillage, hein. Enfin je sais pas. Des fois j'achète des trucs, c'est en promo, parfois c'est en partenariat, plus ça, plus Vinted où ça revient moins cher, donc je pense que ça ferait 300 € par mois, hein. Si on compte des partenariats, voire même entre 300 et 400. Parce que c'est pas de ma poche, mais déjà je peux pas m'empêcher d'acheter des vêtements, ça je sais c'est grave, mais bon si je pouvais pas j'en achèterais pas parce que je me bouge les fesses pour pouvoir en avoir. C'est vrai qu'entre tout ce qui est partenariat, tout ce qui est promo, tout ce qui est Vinted et tout ça revient moins cher, donc en soi ça serait entre 300 et 400 €, pardon je me suis trompée. Combien de fois par mois faites du shopping? Du coup en soi c'est jamais dans les magasins parce que j'ai pas forcément le temps et je prends pas le temps de faire ça et je vais pas me programmer des journées shopping etc. Mais vu que tous les jours je vais sur Asos, sur Urban, que j'achète et tout, ben je dirais combien il y a de jours dans un mois, mais en vrai je dirais 10 fois, c'est pour faire un truc correct 10 fois. Combien de paires de chaussures possédez-vous? Très peu. Ben j'ai des Superstars mais c'est pour aller en concert donc elles sont moches. J'ai celle-là donc ça fait 2, Adidas. J'ai des Converse à scratch, ça fait 3, 2 paires de Doc, une paire de Nike, une paire de Kickers, une autre paire de Nike, des baskets de sport, pardon, et c'est tout, ouais, je crois que j'en ai 10, pas plus. Combien de fois par mois allez-vous chez le coiffeur? Alors 0, alors personne touche à ça. Alors là, ah oui, la mise en beauté c'est un truc qui me fait redouter dans les reines shopping parce que je ne supporterais pas que quelqu'un fasse ça là mes cheveux, genre les maquilleuses de chez Sephora. J'ai l'impression des fois quand je les regarde elles me donnent des conseils mais c'est absurde, enfin j'ai absolument pas confiance en ces gens là, c'est super mauvais ce que je dis mais bon bref. Comment définirez-vous votre style? Cochez les styles qui vous correspondent. BC, mais j'ai cliqué sur gothique. Rock, working girl, sexy, fashion, girly, sportwear, gothique. Je sais pas, un peu rock. Je porte beaucoup de noir, des trucs troués, des grosses chaussures. J'aime beaucoup le noir, le rouge à lèvres noir, j'adore ça. Et je dirais pas branché, mais je sais pas, c'est assez bohème, élaboré, mais quand même toujours détendu. Ah, ils disent autre. Ouais, je dirais bohème, décontracté. Quelle est la couleur de vos cheveux? Ben, je suis blonde. Dans les racines de blonde au coiffeur ils disent que je suis blonde, mais bon je dirais châtain parce que c'est pas, pour moi c'est pas blond. Votre taille de confection? Quoi? Ah mais je connais pas ça, ma pointure je connais juste, ben je fais 37-38. Votre taille de confection, ben je connais pas. Ah, je vais chercher à Siri. Taille de confection pour une femme, 2,73 m. Je vais voir, peut-être on me trouver comme ça. Taille de hauteur, du coup je fais 1,73 m. Pour la longueur des t-shirts, ouais, je vais mettre un truc au hasard. J'appelle Félix, symbole de carte cœur rouge. Allô? Oui, je suis en train de m'inscrire au rang du shopping et ils me demandent de me mesurer, je sais pas, ils disent taille de confection, je crois que c'est les hanches ou la poitrine, je sais pas. Est-ce que tu peux venir avec un mètre? C'est mon mètre, c'est mon père qui l'engage. Je sais que je fais 1,75 m mais ils disent taille de confection ça va de 34 à 60, donc au pire j'appelle ta mère pour lui dire combien elle fait et j'enlève 10, je sais pas. Bah j'appelle ta mère parce qu'elle vient de m'envoyer une blague. Ça tombe. Oui. Mais non. Je m'inscris au reine du shopping là. T'es inscrit au reine du shopping? Oui, sauf qu'il me demande ma taille de confection. Qu'est-ce que c'est? Ta taille de confection, bah c'est 38, 40, je sais pas ce que tu fais moi. Ah, c'est pour ça que ça allait jusqu'à 60. Ah c'est ça, non mais en fait tu mets pas 60 hein. Oui mais je mets 38 alors. La taille de confection c'est ça, voilà, c'est 38 ou 40, machin. D'accord. Ah, tu sais qu'ils demandent la couleur de cheveux et tout les collègues. Il y a un truc spécial couple, peut être drôle, en vrai on dit que de la merde. De quel budget minimum pensez-vous avoir besoin pour trouver une tenue complète? En vrai, tenue complète hors Vinted, genre tout neuf à mon goût, sachant que je suis très difficile en chaussures et je prends que des marques, je pense que ça pourrait aller, si j'étais riche, jusqu'à 500 € la tenue, entre 400 et 500, parce que pour moi une tenue, j'ai toujours une veste, j'adore les vestes, et les chaussures, donc je pense que je dirais un 400-500, mais ça c'est vraiment si... Non, tu dis si j'étais riche, mais perso si j'étais riche, ça irait carrément jusqu'à 1000. Je trouve ça quand même assez difficile de trouver des tenues, des pièces de collection ou de marque genre chères, mais à ton goût, où ça reste de son style. Ça, après, quand t'es riche, tu les fais faire.
Oui mais c'est les reines du shopping, c'est pas les reines de David Lafarge. Moi tu mets pas ta gueule, putain. Mais il va, je te plaît, David Lafarge avec son pull dégueulasse là. Il met des pulls avec des strass, c'est grave sympa. Aimez-vous donner votre avis sur le look des autres? Que tu conseilles des amis? Oui. Attends mais là perso, parce que je sais pas si les gens ils regardent les reines du shopping, mais là faut mettre oui, j'adore critiquer les gens et tout. J'adore critiquer les rabaisser et les rabaisser. Parce que dans l'émission, les meufs on dirait qu'elles sont payées pour chier sur les gens. Tu dois remarquer, je suis une énorme connasse, je vais vous faire de l'audience. Quelle femme est pour vous un exemple de style? Mais Frida Kahlo s'il te plaît. En vrai en fait c'est Marilyn Manson. Oh non, écrit Christina Cordula. Mais il y en a, ils l'ont mis ça. Mais parce que... je mets Kat Von D au pire mais... Oh là là. C'est un peu Ariana Grande. Mais Mimi Baptiste. Mais non, parce que j'aime bien les cheveux longs et les ongles blancs. Nastia, ils vont pas comprendre. Ah ouais, mais oui, Nastia. Nastia. Non, mais ils vont pas comprendre. Nastia, entre parenthèses, du groupe. En vrai, c'est vrai, c'est Nastia, merci. Quel type de look détestez-vous? Choisissez une des plusieurs cartes. J'aime pas les trucs sexy. Et je déteste les trucs sexy, genre Christina Cordula elle dit souvent petite poitrine, grand décolleté, sauf que ben moi j'en ai pas de seins et je pourrais mettre des trucs mais je fais rien parce que j'aime pas ça, je trouve ça pas élégant et pas frais. Donc girly et sexy c'est ignoble. Sportwear je dirais rien parce que des fois je mets des gros pulls avec des leggings et tout. En fait j'aime bien les gothiques et les punks parce qu'en soi ça rejoint Nastia. Je vous mettrai une photo ici. Sauf que je déteste les gens qui ont des énormes piercings, qui sont sales. Genre pour moi un style ça doit rester quand même quelqu'un de propre. Je mettrai pas gothique, je mettrai les vulgaires. Des gens vulgaires et le fluo. Genre le fluo, alors là, des doigts dans la gorge. Quelles sont vos marques de boutique préférées? Alors, MAC Cosmétiques, ils m'ont pas demandé de maquillage mais c'est pas grave. Urban Outfitters, American Apparel, qu'est-ce que j'aime bien? Zara, c'est vraiment au dernier recours. Va être Doc Martens et Adidas aussi j'aime bien. Vous arrive-t-il de vendre d'occasion vos vêtements ou accessoires? Oui. Si oui, à quelle fréquence? Tous les jours via des applications. Vous arrive-t-il d'acheter d'occasion? Oui. Si oui, à quelle fréquence? Très souvent. Et souvent sur Vinted, vous tapez genre Asos ou une marque que vous aimez bien, vous mettez neuf avec étiquette et là c'est des gens qui se sont fait baiser, qui peuvent pas renvoyer un produit qu'ils ont jamais touché et ils le vendent parfois à moitié prix. N'hésitez pas à regarder parce que j'ai vraiment trouvé des trucs, par exemple ces chaussures, c'est une fille qui les avait achetées, elles sont en 38 et la meuf ça lui allait trop petit et je l'ai acheté, elle valait 200 balles et je les ai eu à 96 donc en soi c'est cool. Qu'avez-vous pensé des candidates de l'émission? Lesquelles? Je sais pas quoi dire moi. Je vais faire un truc en vocal parce que j'ai la flemme d'écrire. Oh j'ai un appel masqué. Donc en fait des fois quand j'ai la flemme d'écrire pour mes devoirs, pour mes potes ou des longs messages, je parle à mes notes et genre avec Siri et je fais copier-coller parce que j'ai la flemme d'écrire. Concernant les candidates de l'émission, je les ai trouvées très mignonnes, virgule. Il y avait de tous les styles donc c'est cool. Je sais pas trop quoi dire parce que cette semaine j'ai pas regardé parce que j'avais des trucs à faire. Je trouve ça intéressant que l'on prenne différents profils, des femmes aux longs cheveux, virgule, des femmes avec peu de cheveux, virgule, des femmes avenantes ou des femmes qui critiquent. Merci de joindre un portrait de vous. Je vais pas montrer ma tête comme ça. Un portrait de moi, je vais chercher sur mon téléphone. Un portrait de moi, ils sont gentils j'ai pas très envie. J'ai cette photo, mais elle est un peu horrible. Mais j'ai pas de photo de moi de haut en bas, genre qu'est-ce que je m'en fous de moi? J'ai celle-là au pire, avec le photographe. Je pense que je vais envoyer celle-là. Alors là, pas de cul. J'avais carte pleine et batterie vide. Donc j'en étais au moment où du coup je me transférais les photos de moi. Truc très narcissique. J'ai mis 2 photos au hasard que j'avais fait avec un mec pour un shooting. Donc en soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies, si c'était Hervé, Hubert, SAS, je crois qu'on n'a pas le choix. Donc est-ce que je suis un robot? Non. Valider. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me dire félicitations, votre profil est tellement remarquable que vous allez être prise de suite. Par contre il y a un bug internet, la jauge elle n'évolue pas. Allô? Mais c'est une blague.
Ah, merci, nous avons bien reçu votre inscription. Bon, ça y est, je suis inscrite au Reine du Shopping. J'espère être prise, ça pourrait être cool. Sinon, bah tant pis, hein, je me réinscrirai au truc spécial couple parce qu'avec Félix, je pense que ça peut être drôle. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes deux chaînes d'ASMR et de vlog, ça me ferait super plaisir, et à me laisser un petit like, ça peut être cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je m'inscrive à une émission. J'avais trop envie de participer aux 12 coups de midi, mais j'ai trop peur de me ritamer la gueule parce que même si les questions en soi sont assez simples, et je sais pas, j'ai un peu peur, et mes grands-parents ils regardent ça tous les midis, donc ça serait un peu une fierté de faire ça, mais je ne sais pas. En tout cas, ça faisait 2 ans, enfin 2 ans, il y a 2 ans que j'attendais pour m'inscrire Qui veut gagner des millions. Non, Money Drop, Money Drop, c'était mon rêve de faire ça avec Laurence Bucolini, et j'attendais qu'un de mes potes soit majeur. Il a été majeur et Laurence a arrêté de faire cette émission, donc je pense que j'ai la poisse, mais j'espère au moins être prise au Reine du Shopping. Bref, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis sur les réseaux, venez me suivre sur Insta, sur Snap pour voir si je suis prise. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve du coup mercredi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très fort, et je vous retrouve du coup mercredi prochain à 16h pour une prochaine vidéo. Bye.